cette 25e édition du Salon du livre de Trois-Rivières. Avec une thématique des plus festives, le livre sera mis en scène pour faire du lecteur un spectateur. Au cœur d'une programmation riche, le thème du spectacle est abordé de plusieurs façons, autant par la lecture du cinéma que du théâtre ou de tout autre genre littéraire que vous connaissez. C'est donc une tonne d'auteurs qui seront sous les projecteurs pour vous donner tout un spectacle. Chroniqueuse pour Chez nous le matin, première chaîne Radio-Canada 96.5, Patricia Powers donne beaucoup d'entrevues au cours du Salon du livre de Trois-Rivières et voyons ce qu'elle a à nous dire à ce sujet. Explique-nous, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais beaucoup d'entrevues avec plusieurs auteurs, mais on se base sur quoi pour interviewer un auteur? Bien, on se base sur ce qu'ils ont fait de récent. Alors, on se base sur leur production littéraire, bien évidemment. Et bien souvent, dans l'année, ils ont sorti un livre ou bien ils ont déjà toute une série, finalement. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'animations, beaucoup de rencontres avec les auteurs. Et ces rencontres-là, c'est extrêmement précieux parce que ça permet aussi au public d'entrer dans l'univers d'un auteur. Ça permet d'entrer dans sa créativité parce qu'on échange. Alors, on va plus loin encore. Le livre, c'est déjà quelque chose de fantastique. Mais en plus de parler avec celui ou celle qui est derrière, qui en est l'artisan, l'artisane, c'est fantastique comme monde, qu'est-ce que ça ouvre comme univers. Et je pense que pour moi, de venir ici, c'est de continuer véritablement ce que je fais depuis toutes ces années-là. Et surtout, Maude, le plaisir de la rencontre avec un auteur, d'entrer dans cet univers-là. Moi, j'accueille. Moi, je reçois, je me nourris de ça. Alors, est-ce que j'apporte quelque chose? Je dirais plutôt qu'on m'apporte quelque chose et qu'on apporte aussi au public. Beaucoup de place aussi aux auteurs de la région. Alors ça fait chaud au cœur. Et en terminant, si tu avais à nommer un coup de cœur d'un auteur qui est là cette année, ce serait lequel? Et là, j'ai un coup de cœur récent, puis je suis assez fière de le dire parce que le livre n'est pas encore sorti. Il va sortir la semaine prochaine chez les libraires, mais c'est le dernier livre de Kim Thuy qui s'intitule Man. Et j'avais été d'abord enchantée, bouleversée et ravie par son premier livre, Rue, qui a remporté des tonnes de prix. Et là, j'arrive avec lui et je me dis, j'ai la même sensation. J'ai l'impression qu'elle écrit que sa peau, cette personne-là, parce qu'elle est sensible. Alors, ça, c'est mon gros coup de cœur. Là, ici, maintenant. La semaine prochaine, qui sait, il y en aura sûrement d'autres. On compte énormément d'auteurs littéraires qui sont invités au Salon du livre de Trois-Rivières, mais commençons par un auteur jeunesse de la région, M. Guy Marchand. Parlez-nous de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous écrivez? Bien, j'écris de la poésie pour les enfants depuis environ 7 ans. Donc, c'est vraiment de la poésie qui montre aux enfants qu'on peut s'amuser avec les mots. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les mots. Et mon désir, c'est de montrer aux enfants qu'on peut avoir du plaisir avec les mots. Je suis au Salon du livre pour présenter tous mes livres. Il y a des livres qui s'adressent aux 6-10 ans, je dirais. Il y en a un dernier qui s'appelle Bête, ici, que j'ai publié aux éditions de La Bagnole, qui, lui, s'adresse pour les 5-8 ans, je dirais. Très illustré. Vous voyez, c'est très illustré et très coloré. Même dans chaque dessin, il y a des petits motifs partout. Et c'est très rigolo aussi. Parce que moi, j'écris, règle générale, des petits poèmes avec beaucoup d'humour. Alors, je parle de toutes sortes d'animaux qu'on connaît, comme l'orignal, la grenouille, mais je peux parler aussi parfois d'animaux qu'on connaît moins, comme le aïe-aïe, ou le dic-dic, ou le lamentin, par exemple. Et c'est ce qui me fascine chez les enfants, là, leur imagination, leur ouverture d'esprit. Les enfants sont très ouverts. On peut arriver avec des choses fantastiques, et pour eux autres, ça les dérange pas parce que c'est possible, ça fait partie de l'imaginaire, et l'imaginaire fait partie de leur réalité. Grande artiste de la scène culturelle québécoise, elle nous raconte ses exploits en chanson, en littérature, en théâtre, en cinéma, en radio et en télévision. Je vous présente la présidente d'honneur de la 25e édition du Salon du livre de Trois-Rivières, Louise Forestier. Premièrement, j'imagine que vous êtes énormément sollicité pour plusieurs événements. Pourquoi avoir accepté la présidence de la 25e édition du Salon du livre?
Parce que c'est la Mauricie, c'est ma région natale, parce que c'est les livres, les auteurs, les éditeurs, parce que c'est les familles, parce que j'aime les livres et aussi parce que j'ai publié un livre aussi. Et c'est pour faire la promo de mon livre en même temps. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre-là, justement? Parlez-nous un petit peu, là. C'est mon autobiographie. J'ai écrit 2 histoires simultanées. Celle de la chanson à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui, puis la mienne en même temps, puisque j'en faisais partie. Alors voilà, pour le prix de 1, vous avez 2 histoires. Qu'est-ce que vous pensez des autres exposants ici au Salon du Livre cette année? Comment vous trouvez la 25e édition? Bien, écoutez, j'ai pas eu beaucoup. J'ai fait la moitié du salon hier. En 2 interviews, j'ai vraiment pas beaucoup le temps. Et si je me promène, bien, les gens m'arrêtent, alors je peux pas leur dire que je veux pas leur parler. Là. Faut que je me promène dans des heures tranquilles, mais c'est pas tranquille ici. C'est vraiment pas... c'est un salon très couru. Et comment on se sent d'être la présidente d'honneur? Ça change pas grand-chose à ma vie, hein? C'est 4 jours. Voici maintenant un invité d'honneur que vous connaissez tous par son jeu, sa création et sa polyvalence dans plusieurs scènes artistiques. Voici Stéphane Crête, aussi connu sous le nom de Brad Spitfire dans la série culte Dans une galaxie près de chez vous. Pour commencer, expliquez-nous pourquoi vous avez accepté d'être invité d'honneur au Salon du Livre de Trois-Rivières. Bien, parce que c'était un honneur, justement. C'est la première fois que je suis invité d'honneur dans un Salon du Livre. J'ai pas une grande carrière d'auteur, fait que d'être invité ici, je trouvais ça super flatteur. Puis ça me tentait de pouvoir justement rencontrer les gens puis parler de mes livres. Et concernant vos livres, justement, est-ce qu'on peut en entendre parler? Bien, il y en a 4, en fait. Le plus récent s'appelle Mauvais goût. C'est une pièce de théâtre que j'ai écrite récemment. Il y a Esteban, qui est un texte qui vient d'une pièce de théâtre que j'ai fait, un spectacle solo. Mycologie, qui est aussi un autre texte de théâtre. Puis Les Laboratoires Crête, une espèce d'essai qui raconte une série d'expériences théâtrales expérimentales que j'ai fait il y a quelques années. Fait que ça tourne beaucoup autour du théâtre, c'est ma passion. Puis il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont étranges, il y en a qui sont bizarres, il y en a qui sont épeurants. C'est vrai, ça va dans toutes les directions. Et jusqu'à date, comment vous trouvez l'expérience d'être au Salon du Livre, avoir un contact avec les lecteurs, mais aussi peut-être des fans, justement? Là? Bien, c'est très agréable. C'est que ça ratisse large. Il y a des gens qui sont ici parce qu'ils me connaissent de Tactique, d'autres de Galaxie près de chez vous. Il y en a d'autres qui viennent pour les livres. Il y en a qui connaissent le théâtre que j'ai fait. Donc, ça me rappelle la multitude de projets qui caractérisent mon travail. Le Salon du Livre de Trois-Rivières regroupe plus de 268 maisons d'édition et 335 auteurs qui présentent leurs œuvres. Et pour mieux se situer en tant que visiteur, allons rejoindre la directrice de l'événement, Julie Brosseau, qui connaît absolument tout sur la 25e édition du Salon du Livre de Trois-Rivières. Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau pour la 25e édition du Salon du Livre? Bien, écoutez, cette année, je pense que la grande nouveauté, c'est vraiment l'espace numérique. Alors, on a voulu offrir cet espace-là aux visiteurs. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur cette nouvelle technologie. On sent que c'est en train de un petit peu révolutionner le monde littéraire et on voulait savoir exactement de quelle manière. Alors, les professionnels de l'Association nationale des éditeurs de livres et des librairies indépendantes du Québec sont ici pour répondre aux questions des gens. Manipuler les tablettes, les liseuses, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on télécharge tout ça. Alors ça, c'est vraiment notre grosse nouveauté. On est dans l'air du temps vraiment avec ça. Et côté animation, je sais qu'il y a plusieurs autres activités mises à part là, la visite des exposants. Pouvez-vous nous donner des exemples des salles, justement? Bien oui, alors on a toujours les tables rondes, les débats, les rencontres. On en a vraiment pour tous les goûts. Et cette année, notre thématique du spectacle nous permet de nous éclater encore plus. Alors, on a des chanteurs qui sont là. On a eu des animations autour de Belle et Bomme, des 10 ans de Belle et Bomme. On a ce soir la rencontre, toujours la venue très attendue de James Heidman qui vient nous faire une belle lecture. Alors, on est très contents encore. Alors, on a des vedettes,
d'être dans la place des auteurs. On est très, très contents. Si je vous dis 5150 rue des Ormes, les 7 jours du Talion, L.com, ça vous dit quelque chose? Il s'agit bien de Patrick Sénécal, probablement un des auteurs le plus prolifiques en littérature d'horreur québécoise. Et M. Sénécal est présent au Salon du Livre et allons voir comment il vit son expérience des 4 derniers jours. Qu'est-ce que vous retenez du Salon du Livre de Trois-Rivières, étant donné que vous faites énormément de salons du livre là, partout dans le Québec? Bien, moi, ce que j'aime des salons qui sont moins gros que les salons de, par exemple, Montréal ou Québec, les salons plus petits, comme Trois-Rivières, par exemple, c'est que c'est des salons qui sont plus, où il est plus possible de rencontrer les gens, plus possible de rencontrer d'autres auteurs. Moi, tous les auteurs que je connais, avec qui je suis devenu ami, c'est dans des salons autres que Québec, Montréal, que je les ai connus. Et souvent, en plus, les gens qu'on rencontre dans le salon, des fois, on les revoit après aussi. On peut les revoir au bar, on peut les revoir au resto, tout ça. Donc, il y a une espèce d'échelle humaine dans des salons comme Trois-Rivières qui, pour moi, est bien intéressante. Et aujourd'hui, vous présentez plusieurs de vos œuvres. Est-ce qu'il y en a en particulier? Oui, ben en fait, il y a 2 livres que j'ai écrits cette année. Il y a le tome 2 de Malphas, qui est ma série. Donc, le tome 2 qui est sorti, qui s'appelle, j'ai toujours de la misère à dire l'ordre dans les mots, c'est Torture, Luxure et Lecture. Pas pire, moi-même, il faut que je relise mon titre. Et un autre livre aussi qui s'appelle chez VLB, chez un autre éditeur, qui s'appelle 15 minutes, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle L'Orphéon. On est 5 auteurs qui ont écrit chacun un roman qui se passe dans le même building. Et moi, j'en ai écrit un qui s'appelle 15 minutes. Et c'est différent de ce que je fais d'habitude. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cadavre, mais c'est pas normal quand même. C'est quand même une histoire qui sort de l'ordinaire. La question que tout le monde se demande à propos de M. Sénécal, d'où vous prenez votre inspiration? Bien, je copie des auteurs turcs que personne ne connaît, mais je suis pas supposé de le dire. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas où je trouve mes idées, en fait. La plupart des auteurs sont incapables de répondre à ça. Chaque roman, c'est des flashs que j'ai, puis pour chacun de mes romans, je sais c'est quoi le flash initial. C'est toujours différent. Puis ça finit par se développer puis par dégénérer dans ma tête et je ne sais pas pourquoi. Ma blonde, qui est psychologue, est assez inquiète par moment, mais elle dit qu'après tout, aussi bien que j'écrive ça que de garder ça dans ma tête. Fait que, dans le fond, c'est peut-être assez sain, finalement, que ça sorte. La 25e édition du Salon du Livre de Trois-Rivières présente bien la lecture autant comme un loisir, mais aussi comme un moyen efficace d'information, d'éducation et d'accès à la culture. Le Salon du Livre nous a prouvé qu'il pouvait favoriser la découverte de plusieurs auteurs en présentant leurs œuvres directement à la population. Avec tous les genres et les sujets présentés durant les 4 derniers jours, votre intérêt pour la lecture ne peut qu'en ressortir grandi. Alors, je vous dis merci d'avoir été avec nous. C'était Maude H-Richard et bonne lecture. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.